Radio Zema vous présente les infos culturelles des hauts plateaux de la Margeride et de l'Aubrac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission sur Radio Zema. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de réhabilitation des burons d'Aubrac, ces anciens lieux de transhumance et de fabrication du fromage. L'association des burons des Quatre Frères souhaite réhabiliter ces bâtiments et une partie de leur histoire. Et pour en parler aujourd'hui, je suis notamment avec Victor Gosset par téléphone. Bonjour Victor. Oui, bonjour Jérôme. Et donc, notamment, il y a aussi deux de tes frères qui seront là, qui nous rejoindront dans un petit moment. Quatre frères donc, qui composent votre association, à but non lucratif, je précise. Augustin, qui a 27 ans, Cyprien, 24 ans, toi-même, et Vendry, 22 ans. Voilà, oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous les trois en fait, voilà, puisque vous êtes là. Alors, ces burons de l'Aubrac, je le précise, ils étaient près de 300 au début du XXe siècle sur le plateau de l'Aubrac, mais depuis, une grande partie, une grande majorité de ces burons ont été abandonnés. Donc on va bien sûr en parler, quel est un petit peu le point aussi actuellement sur ce territoire-là de l'Aubrac, qui comprend quand même pas mal de départements. Mais avant toute chose, peut-être commençons par le début et l'origine de votre projet qui remonte, je crois, à 2009 et c'est vraiment une expérience familiale, on peut dire. Alors oui, c'est ça. Ouais, donc il y a pas mal de choses qui ont fait que notre projet a vu le jour. Tout d'abord, oui, voilà, cette nuit en 2009, effectivement, l'été 2009, où nos parents nous ont emmenés vivre une expérience au sein du buron des Inguilins, donc le grand buron des Inguilins, où on a passé donc une nuit mémorable en famille. Et c'est vrai que pour nous, ça a été le point d'appui justement de ce projet, de la création du projet. Parce que après, donc, on s'est retrouvés donc l'année dernière, après avoir fait nos études, qu'on a quasiment fini pour Vendry et moi. On s'est retrouvés en Amérique latine, sur l'île Navarino, donc avec le GR le plus au sud du monde, où là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, parce que c'est vrai qu'on s'entend bien. Et c'est là où on a pensé justement à cette nuit-là, qu'on avait passé aussi isolé, comme justement dans le sud du Chili, isolé, seul, et on s'est dit mais en France il y a vraiment un beau projet à faire, je pense autour des burons. Et de là est né vraiment le projet de la volonté de sauvegarder ce beau patrimoine matériel et de construire quelque chose d'authentique et d'inédit. Ouais, matériel et presque immatériel aussi, on pourra aborder évidemment ce qui reste historiquement. Donc du coup, il vous avait fallu un peu partir au Chili pour revenir un peu vers l'Aubrac. Peut-être justement le fait comme ça de se retrouver, j'imagine, dans des paysages assez, peut-être pas totalement vierges, mais en tout cas, j'imagine, quasi immaculés parfois, où finalement ça ressemble un petit peu à la Lozère avec son nombre peu important d'habitants. Ah oui, exactement. Oui, ce sont des pays déjà qui sont assez proches, déjà culturellement, parce que c'est vrai que il y a certains Aubracois ou Aubraciens qui sont partis en Argentine, donc fonder une ville, donc dans la Patagonie aussi. Et c'est des influences qu'on retrouve parce que c'est des paysages assez étendus, assez similaires dans le sens où ils sont très proches de la culture bovine qu'on peut retrouver sur l'Aubrac, ouais, avec toute une tradition de la viande et justement du fromage qu'on peut aussi retrouver là-bas. Bien sûr qu'il n'est pas le même, mais qui a aussi son goût à lui et son goût particulier. Alors, tous les quatre, on va bien sûr revenir un petit peu sur ce que vous allez proposer, peut-être justement, dans ces burons. Pour revenir un petit peu à l'association et à tous les quatre, donc ces quatre frères, vous avez des parcours assez différents, notamment en termes de formation professionnelle. J'imagine que ça peut être assez complémentaire en fait sur votre projet. Oui, donc on a donc tous les quatre avec un parcours différent. Augustin, donc l'aîné, lui fait des études d'anthropologie et a ensuite été donc guide d'expédition au Chili. Après, il y a Cyprien, donc lui qui est tout juste diplômé donc, des mines d'Alès, qui est actuellement en VIE au Brésil, et dans les énergies propres. Et ensuite, donc Victor en entrepreneuriat, et moi, donc Vendry, qui suis en école de commerce. Et donc, tu parlais notamment aussi d'énergie propre, ça c'est un aspect assez important du projet, arriver à faire un tourisme co-responsable, un tourisme durable. Oui, donc voilà, donc l'idée c'est justement de ne pas faire un tourisme de masse, donc c'est d'utiliser donc les moyens qu'il y a sur place, donc nous c'est utiliser les burons, et
donc utilisé à l'échelle humaine. Donc ça reste donc des capacités capacités qui sont des petites capacités, toujours voilà, dans le mesurable, et voilà, utiliser donc vraiment l'aspect culturel, patrimonial, rester dans cette idée-là, c'est pas de faire quelque chose de créer des bâtiments ou quoi que ce soit. Voilà, ça reste un tourisme vert, durable, avec des randonnées autour de l'Aubrac ici. Ouais. Alors justement, on va peut-être parler aussi des activités en fait que vous allez proposer en fait sur ces burons de l'Aubrac. Ça s'articule autour de différents thèmes, je crois, l'agriculture notamment, mais pas que. Oui. Alors exactement. Donc l'idée c'est vraiment de créer autour des burons toute une dynamique qui est liée aussi donc au tourisme durable. Donc en utilisant à la fois donc les acteurs qui sont présents sur l'Aubrac pour créer justement des activités qui existent déjà, mais les lier justement au buron. Donc c'est pourquoi on a travaillé on travaille avec des accompagnateurs moyenne montagne qui sont sur l'Aubrac. On travaille aussi avec un ranch qui est situé à côté de Condon d'Aubrac, qui ont des chevaux, avec les ânes, pour justement réaliser des balades en âne donc sur le plateau de l'Aubrac, et aussi travailler avec les producteurs locaux. Ça pour nous c'est très important. Et aussi les botanistes, parce que c'est vrai que la botanique sur l'Aubrac est très importante, et en ce moment même où on peut voir toutes les fleurs qui poussent, c'est magnifique. Et l'idée c'est vraiment d'utiliser tout ce qui existe et de réunir ça autour des burons et de créer un concept de tourisme durable autour des burons, à la fois justement sur les 3 départements. On pourra y revenir. Vraiment, c'est la volonté. J'y reviendrai effectivement sur ce tourisme durable. J'avais envie aussi d'aborder, on en avait un peu parlé en amont de l'émission, peut-être que ces burons pourraient avoir une fonction de musée en quelque sorte. Alors oui, c'est ça. Donc en fait, nous, l'idée c'est pas du tout d'être propriétaire du buron, c'est de travailler avec les propriétaires, qui sont soit des particuliers, soit des communes, pour voir ensemble déjà comment est l'état du buron actuel, pour le rénover s'il y a besoin, le réaménager, le réhabiliter. Justement, à travers cette réhabilitation, lui donner une singularité au buron, parce que c'est vrai que chaque buron a eu une utilisation différente. Certains ont fait du fromage, certains ont vu seulement ont été des burons communaux où il y avait des bergers qui venaient justement pendant les estives. D'autres ont été utilisés pour d'autres utilisations. Et l'idée justement, c'est de travailler avec ce qui existe actuellement dans les burons pour créer un concept qui soit propre à chaque buron. Donc ça peut être soit des musées, soit des gîtes, ou encore penser à d'autres concepts innovants en partenariat toujours avec les propriétaires. Oui, j'imagine que ça s'adaptera forcément un petit peu au cas par cas. Ces propriétaires, qui sont-ils ou qui sont tels d'ailleurs, c'est souvent, j'imagine, des descendants en fait de buronniers. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle le métier. Alors oui, c'est ça. Oui, exactement, parce que c'est vrai que l'Aubrac une terre agro-pastorale, qui a vu donc beaucoup de buronniers en son sein, et notamment durant le 19e et 20e siècle, où là ça a été vraiment l'âge d'or du buron, avec justement, comme on le disait, donc 300 burons en utilisation au début du siècle passé, et donc avec sur chaque montagne en fait un buron, et où ils fabriquaient justement le fromage durant les estives. Et donc, du coup, sur cette idée, peut-être, alors je reviens sur cette idée de musée, de pouvoir s'approprier aussi peut-être des objets, peut-être de cette époque-là, en fait, comment ça pourrait se mettre en place éventuellement, justement, avec les propriétaires, on va dire des espèces de collectes comme ça. Oui, alors ce qu'il y a des bureaux actuellement, les propriétaires, il y a beaucoup de propriétaires justement qui gardent cet aspect culturel très important, même identitaire de l'Aubrac, et donc il y a des bureaux qui sont encore en l'état, qui sont restés en l'état donc depuis la fin des buronniers. Donc on trouve les objets utilisés des buronniers, des montagnais. Donc oui, effectivement, on aimerait bien, ça serait une idée. Donc pour un des burons dans notre réseau de burons, on aimerait bien notamment pouvoir faire présenter ce que c'était le buron à l'époque, avec les outils, avec on peut dire le confort, non pas le confort, mais l'authenticité qu'il y avait à l'époque, pour retrouver les mêmes. Oui, c'est un peu le mot, une reconstitution, on pourrait dire, presque. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça, une reconstitution du bureau d'époque.
Et par rapport à cette idée d'authenticité aussi, alors les burons, ils étaient occupés donc de mai à octobre environ, sur la période d'estive, donc comme on dit. Est-ce que vous, les activités que vous allez proposer, vous les limiterez un petit peu justement sur ces mois-là, ou est-ce que ça va sortir un petit peu de ce cadre-là, l'hiver notamment Alors oui, donc actuellement, effectivement, là, c'est la transhumance qui va commencer ce week-end. Donc la transhumance qui marquait le début, l'arrivée donc, des buronniers sur l'Aubrac, avec donc la transhumance et la débalada. Et nous, notre c'est que donc, aujourd'hui, on aimerait bien développer un tourisme 4 saisons, basé donc justement sur des activités qui soient adaptées pour chaque saison, été, automne, printemps, hiver. Parce que on sait qu'actuellement, notamment, ça pourrait prolonger la période estivale avec le fait que justement qu'il y ait moins de neige sur l'Aubrac. Donc, proposer donc des randos à ce moment-là, des randos botaniques. Donc allonger la période estivale et après l'hivernale aussi faire dans le style refuge, nous proposer le Huron comme gîte de nuit d'étape pour une rando de raquettes ou une rando ski de fond. Oui, voilà. Sur les 4 saisons, ouais. Ouais, puisque par exemple en Lozère, là vous êtes vraiment sur, alors pour l'instant sur 2 départements d'ailleurs, 2 sites, Condon-d'Aubrac en Aveyron, et puis en Lozère également sur les Sals, mais c'est vrai que par exemple le territoire, enfin les environs de Nasbinal par exemple, c'est vrai que sur le ski de fond, ça peut être vraiment quelque chose d'assez pertinent, j'imagine. Exactement. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a 5 stations sur l'Aubrac. Et l'idée, c'est aussi de travailler justement l'hiver avec les stations et penser à faire quelque chose. Après, c'est vrai que vous l'avez dit, donc, sur les salles, là, on est en train de réfléchir à un partenariat, donc oui, avec le bureau de Perdigalio, avec qui donc on travaille. Donc pour l'instant, nous, on gère vraiment donc le petit bureau des Anguilins. Et pour ce qui est le bureau de Perdigalio, là, justement, on est en train de voir à comment on pourrait d'abord le rénover parce qu'il n'est pas en excellent état. Donc il y aurait des rénovations à faire. Et après, voilà, essayer vraiment de penser à un partenariat sur le long terme, des activités, et penser justement à ce qu'on pourrait faire, notamment pour le bureau de Perdigalio, et après voilà pour d'autres bureaux avec d'autres propriétaires. Alors je reviens brièvement voilà, sur cette idée aussi, on a parlé de tourisme durable, puisque si évidemment ces bureaux sont réhabilités, ça peut attirer plus de monde forcément sur 4 saisons qui plus est. Comment mettre en pratique justement cet aspect durable, par exemple je pense à la gestion des déchets ou les déplacements aussi qui peuvent avoir un impact non négligeable sur ce genre de territoire? Alors oui, c'est pour ça que nous on travaille énormément donc avec les acteurs qui permettent de créer du tourisme durable. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes arrivent déjà avec des moyens de locomotion douce, donc que ce soit à cheval, à pied ou encore en âne. Et l'idée, justement, c'est pas d'arriver en voiture au bureau, bien que ce soit possible pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent pas ou qui veulent pas adopter cette démarche. Bien sûr, là, l'idée, c'est aussi de s'adapter à tout le monde, mais nous, ce qu'on propose et ce qu'on souhaite que les gens utilisent, c'est venir à pied ou comme je dis en âne et réduire au maximum les déchets. Donc, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser les gens en leur montrant qu'ici là-haut sur le bureau il n'y a pas de tri des déchets, il n'y a pas de récupération des déchets qui sont faites. Donc faire déjà tout ce qui est le triage et après faire aussi ça c'est ce qu'on adopte déjà maintenant depuis l'ouverture du bureau il y a quelques semaines, c'est vraiment faire un tri des déchets avec un compost que nous, après, on utilise pour la commune. Je vais aussi, tu l'as évoqué, donc l'ouverture du site alors sur Condon-d'Aubrac, si je ne me trompe pas, il y a de cela quelques jours, en fait, c'est ça Depuis la fin du confinement, donc le bureau a ouvert, et étant donné que pour l'instant, donc, la capacité d'accueil des fois est limitée à 6 places, parce qu'il y a 6 lits. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on respecte bien les règles du confinement. Donc là, les personnes sont vraiment les bienvenues pour passer un séjour au bureau, avec bien sûr le gel hydroalcoolique, les distances de sécurité qui sont à mesures barrières. Voilà. Oui, voilà, donc c'est vivre justement ce déconfinement d'une façon la plus naturelle possible sur l'Aubrac, avec tout ce paysage à perte de vue. C'est pas tué à perte de vue. Donc je pense que ça colle bien et il n'y a pas de souci. Nous justement, là on propose vraiment que la réservation de groupe et pas le gîte d'étape cette année. En tout cas cet été, justement pour qu'il n'y ait pas de contamination dans le bureau.
Les activités déjà disponibles, en fait, tu les as peut-être déjà évoquées, certaines, par rapport notamment à ces activités liées à la transhumance, mais là pour l'instant, vous proposez quoi en fait concrètement pour ce début? Alors, donc là pour le moment, il y a donc déjà la location du bureau. On propose aussi des paniers repas pour les personnes qui viennent. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des acteurs locaux pour permettre à ceux qui sont au bureau de profiter d'un panier repas. C'est donc on n'est pas restaurant. Et donc de vraiment créer une dynamique autour du bureau avec ce qu'on a actuellement disponible. Donc là, le ranch qui est dans la commune, avec donc les ânes aussi qui sont pas très loin, et bien sûr les producteurs qui sont sur le vrac. Et en plus de ça, donc la copine Augustin, elle est professeure de yoga. Oui. Donc actuellement, elle est confinée en Argentine, mais voilà, elle devrait revenir assez rapidement. Et j'ai proposé au plus vite des cours de yoga au bureau, avec aussi des randonnées par les accompagnateurs moyenne montagne, à chaque fois en respectant bien sûr la règle des 10 personnes, et aussi des découvertes botaniques sur le vrac. Alors, des objectifs peut-être sur les mois à venir, c'est peut-être difficile à dire, mais pour, on va dire, un nombre de réhabilitations, ou en tout cas, comment développer les partenariats qui vont faire avancer les choses? Oui, donc actuellement, là, donc, on est vraiment sur le premier bureau. Là, on vient de commencer, donc il y a 3 mois, vraiment, en s'implantant ici, en habitant ici, sur le Vrac. Et ensuite, là, nous travaillons avec le bureau de Perdigallo. Et ensuite, voilà, c'est d'autres projets avec lesquels on est en cours, donc d'études, avec les propriétaires. Mais donc, voilà, ça se fait petit à petit. Et l'idée, là, c'est d'avoir au moins déjà un bureau dans chaque département pour faire ce réseau de bureaux, voilà, donc sur le Vrac, en reliant ces 3 départements, ces 3 confins de départements. Alors il y a le parc naturel et régional de l'Aubrac, bien sûr, à évoquer, qui est relativement récent d'ailleurs, créé en mai 2018. Justement, voilà, le 23 mai, donc ça fera les 2 ans à fêter. Oui, d'ailleurs, voilà, dans quelques... Ouais, alors bon, peut-être qu'au moment de la diffusion de l'émission, on l'aura même dépassé, en fait. Mais quels peuvent être, justement, les intérêts pour vous de s'associer à un parc naturel et régional sur ce genre de projet, en lien aussi, forcément, avec les départements, en fait, également. Oui, pour nous, c'est une très belle devanture, une très belle vitrine du tourisme pour eux, parce qu'ils mettent en place des choses, ils mettent en place des actions concrètes sur le territoire pour dynamiser ce territoire de l'Aubrac, et le PNR est justement pour nous un appui sur lequel on peut vraiment se baser pour notre projet. Donc les bureaux des 4 frères, ils sont là pour nous aider, notamment pour le contact déjà avec les propriétaires. Eux connaissent bien le pays, il y a des gens qui les démarchent pour faire des rénovations, pour mettre en place des travaux notamment. Donc voilà, eux aussi sont vraiment on va dire la charnière du projet, c'est-à-dire que voilà, ils sont sur les 3 départements, ils ont cette vision commune et cette vision générale de l'Aubrac qui nous aide beaucoup. Et c'est dépasser de simples départements et les identités, on va dire, les identités locales. Oui, ce qui est évidemment important et à respecter. Ces contacts avec les propriétaires, justement, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que vous êtes bien accueillis par rapport à comment vous avez peut-être décrit votre projet? Alors oui, donc c'est vrai que donc maintenant, nous, ça fait bientôt 1 an, donc on est présent sur l'Aubrac, et qu'on est installé, ça fait maintenant 3 mois, donc à Condor d'Aubrac. Et c'est vrai que on a plutôt été bien reçus par le projet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 300 bureaux qui étaient debout il y a un siècle, il y a 50% qui sont en ruine, qui ont disparu, et 50% qui sont en bonne ou mauvais état. Donc il y a quand même un sacré travail à faire, et c'est vrai que il y a certains propriétaires qui ont besoin d'aide pour trouver des subventions, pour créer un projet autour de leur bureau. Donc voilà, c'est vrai qu'eux, ils sont assez satisfaits de voir que des projets puissent se monter comme ça sur l'Aubrac, des projets comme le nôtre qui donc, pour l'instant est non lucratif, parce que là c'est une association, et notre volonté c'est déjà de sauver ce patrimoine, et donc c'est vraiment bien reçu, et ouais, nous on souhaite aussi justement faire connaître ça, parce que l'idée c'est aussi de travailler avec l'ensemble des acteurs, travailler avec tous ceux qui pourraient travailler avec nous sur le long terme.
Et on va aussi aborder la question des financements, hein, tu l'as évoqué brièvement, notamment de la région, je crois. Il y a un plan particulier, alors j'ai plus le nom par contre, je suis désolé, mais aussi d'autres partenaires, j'imagine, qui vous soutiennent, et c'est important. Alors oui, donc là, c'était reporté, mais il y a le plan montagne, Ouais. qui est ce sont des subventions pour les projets justement au milieu de la montagne, donc l'Aubrac ou encore le sud d'Aveyron ou le sud de la région. Et la Lozère, du coup. Et en fait, l'idée, c'est que justement, ces projets-là puissent naître, parce qu'en général, il faut pas mal d'argent pour lancer les projets. Et donc, ça pourrait nous permettre, donc pour l'instant, ça a été reporté, donc on ne sait pas trop à quand, mais de vraiment lancer le projet et d'avoir les premières rénovations, vraiment pour le bureau des Indilins, et après pour le bureau de Père des Galliot, donc en Lozère. Ça pourrait vraiment être un coup de boost. Et aussi le financement participatif qu'on souhaite mettre en place assez rapidement. Les subventions aussi de l'Europe, avec des programmes littéraires. Et aussi, après, ça va être aussi un chantier participatif, on pourra en reparler, mais pour aider justement à la rénovation, avec la communauté qu'on est en train de créer sur Instagram, Facebook, l'ensemble des réseaux sociaux. D'accord, donc chantier participatif, financement participatif, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment qu'il y a des personnes qui nous contactent, qui sont motivées pour travailler avec nous, pour nous aider à sauver les bureaux Aubrac. Donc, il y a vraiment un engouement qui commence à se créer. Et nous, on veut profiter de ces personnes-là qui sont motivées pour nous aider, pour rénover ces bureaux ensemble, passer 1, 2, 3 semaines avec des personnes qui connaissent très bien les bureaux, qui les ont déjà rénovés, que ce soit des charpentiers, que ce soit des maçons, et qui viennent au bureau. Et nous, l'idée, c'est qu'avec la communauté qu'on a créée, qu'on puisse les rénover. Donc, sur le court, moyen et long terme. Alors tu l'as peut-être évoqué implicitement, mais sur justement le long terme pour vous quatre, l'idée c'est de pouvoir vivre en fait de ce projet des bureaux des quatre frères. Oui, bien sûr. Donc l'idée à terme, là, c'est de créer justement une entreprise donc, basée sur l'économie sociale et solidaire. Donc on songe notamment à une SCOP ou bien une SIC qui nous permettrait de faire des partenariats, d'avoir des partenaires importants donc, pour ce projet et de travailler avec eux, d'avoir chacun donc, une part égale dans ce projet et de pouvoir tous d'être chacun moteur dans ce projet avec les partenaires locaux. Donc oui, c'est ça l'idée, c'est de créer après ensuite une entreprise là-dessus, mais basée sur le même principe que l'association que nous garderons. D'accord, et donc investir vraiment, comme tu le disais, dans ce projet-là en tout cas. Alors après, tu en as parlé brièvement tout à l'heure aussi de cette crise, du confinement, du coronavirus. Après une période comme ça, on peut imaginer qu'il y a un engouement encore plus grand pour la nature, les grands espaces, pour le public. J'imagine que ça pourrait être un atout supplémentaire, en tout cas t'en penses quoi? Oui, alors c'est vrai que là on le voit bien, il y a des personnes qui souhaitent déconfiner dans des endroits qui sont un peu loin des grandes villes. C'est vrai que le Buron est un endroit idéal. Donc après, c'est des personnes qui sont aujourd'hui donc à moins de 100 km de l'Aubrac. Et les personnes donc, qui sont déjà venues donc, au Buron la semaine dernière ont été vraiment très très contentes de découvrir un endroit aussi merveilleux, aussi unique. Et nous, ce qu'on souhaite faire vivre aux touristes, c'est vraiment une expérience. Parce que venir au Buron, c'est vrai que c'est pas anodin et c'est déjà des bâtiments, des lieux qui ont une histoire, qui ont au sein d'une région qui elle aussi est très très chargée d'histoire. Donc c'est vraiment les mettre dans l'ambiance et leur rappeler aussi l'histoire du Buron, l'histoire de cette région, pour leur faire vivre une expérience unique avec les partenaires locaux. Comment retrouver plus d'infos sur votre association et le projet Buron des quatre frères? Alors donc déjà on a un site internet, donc Buron des quatre frères, Buron au pluriel, et Buron pareil, on a donc une page Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Ouais. Donc là ça manque pas et donc sur internet il suffit de taper donc Buron des quatre frères pour retrouver l'ensemble des informations, nous contacter par mail, nous appeler s'il n'y a pas de souci. Et donc nous on serait contents aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui sont intéressées pour être adhérentes déjà à l'association, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ce qu'on recherche, c'est des personnes qui sont intéressées par le projet. Donc
c'est impliquer ces personnes-là au sein du projet, donc déjà pour pour le chantier participatif, mais aussi pour les événements qu'on va organiser au bureau. Et après sur le long terme, donc une fois que on aura créé donc vraiment véritablement le projet autour d'une société coopérative, c'est de vraiment garder aussi l'association et de continuer à rénover les bureaux, mais justement nous pouvoir vivre sur l'Aubrac de manière sur le long terme, en créant les activités. C'est ça qui nous permettra, nous, de vivre. Ce sera les activités autour des bureaux, donc les activités qu'on a pu citer avant, et vraiment de garder cette dynamique justement associative qui est pour nous très très importante pour continuer à rénover les bureaux et continuer à les réhabiliter, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 150 bureaux qui sont encore debout, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, quoi. Et voilà, donc effectivement, les remettre un petit peu en état pour accueillir ce public. Eh bien, merci beaucoup, Victor. Alors, le mot de la fin, peut-être, puisqu'il y avait aussi tes frères autour donc du téléphone, si jamais vraiment quelqu'un voulait prendre la parole sur peut-être un aspect que l'on n'aurait pas forcément abordé dans l'émission, n'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps. Et oui, pour tous les auditeurs, c'est vrai qui connaissent ou qui d'ailleurs ne connaissent pas l'Aubrac, nous donc on serait content de les recevoir au bureau, de leur faire partager notre passion de l'Aubrac, notre passion pour les bureaux, et justement ce qui nous apporte beaucoup, c'est de faire connaître, de redécouvrir une si belle région avec son histoire, et de partager aussi des moments ensemble avec tous ceux qui sont intéressés par ça. Parce que pour nous, c'est vrai que le Buron, c'est aussi un lieu de partage, un lieu où il y a de la vie. Donc en général, on peut se dire, voilà, c'est des vieilles bâtisses, c'est seulement de la pierre, mais pour nous, c'est bien plus que ça. Et c'est faire revivre justement ces Burons, en leur donnant une seconde vie, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, voilà, l'activité fromagère au Buron a quasiment disparu, à part le Buron de la Treille, avec Hugo Diaz, qui fait un magnifique travail. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, les buronniers se font rares. Ils ont arrêté en 2002. À cause de la crise, à cause de normes sanitaires. Et nous, justement, on veut montrer que les burons, voilà, ils n'ont pas fini d'exister et qu'on peut les sauver, parce qu'aujourd'hui, ça fait 400 ans pour certains, plus de 400 ans qu'ils sont debout, et ce serait dommage de les perdre. Justement, c'est grâce aux personnes locales, aux personnes qui s'intéressent à ce patrimoine, de faire redécouvrir la région. Et nous, on serait vraiment heureux et très très contents de leur faire découvrir avec joie le buron. C'est bien noté, merci beaucoup Victor. Et puis donc voilà, je le rappelle, ce projet Buron des Quatre Frères qui sera forcément à suivre de près pour pouvoir peut-être, donc si vous le souhaitez, vous plonger dans cette partie du patrimoine culturel local et puis d'en découvrir ce métier historique de buronnier, voilà, on le rappelle, qui donc occupait ces burons de l'Aubrac et ailleurs aussi en France d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup Victor, et puis à tous les quatre pour et bonne continuation pour ce beau projet. Merci beaucoup. Oui, à bientôt sur Radio Déma pour la suite du projet. Et voilà, nous aussi on suivra de près cette avancée avec la radio, et on espère qu'on vous retrouvera pour un prochain rendez-vous. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous un petit peu pour nous faire part de l'avancée de ce projet. Et puis peut-être quand il arrivera un petit peu plus proche aussi de Lozère, de Saint-Chély, on parlait notamment de la région de Nasbinal, où là il y a beaucoup à faire encore, j'imagine. Voilà, ce serait super qu'on s'en ferait une connexion entre Saint-Chély et pour le moment l'Aveyron, et ensuite la Lozère, sur la Lozère. Voilà, puisque le Brac est un territoire assez vaste. Voilà. Ah oui. 33 000 habitants, je sais pas si on avait dit 33 000 habitants et plus de 70 communes sur le parc naturel régional de l'Aubrac. Merci pour ces derniers chiffres, Victor. Donc, comme je le disais, vraiment très bonne continuation à vous quatre pour ce beau projet, le Buron des Quatre Frères. Voilà, c'est la fin de cette émission sur Radio Zema. Vous pouvez bien sûr y réagir sur le mail de la radio, radiozema@free.fr, ainsi que sur notre page Facebook, Radio Zema Centre Culture et Loisirs. Merci de votre écoute et à très vite. Tout de suite, on continue en musique sur le 96.2.